Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est là où d'autres sont réunis en son nom. Le Seigneur est présent au milieu de nous. EPV Libramont Chevigny. Alléluia. Yes. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes ont cru que, parce que EPV Bruxelles s'ouvre, que EPV Libramont va fermer. Alléluia. Amen. Nous sommes en mission. Alléluia. Notre vision, c'est de faire des nations des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Et ça ne fait que commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter une personne qui nous est très chère, qui n'est plus à présenter, mais nous la présentons quand même. Gloire au Seigneur. C'est la prophétesse Gertie Turlet. La prophétesse c'est notre maman d'outre-mer, comme on aime bien l'appeler, notre mère d'outre-mer, parce qu'elle nous vient de la Guadeloupe. Alors c'est vraiment une maman pour nous, une sœur, une femme de Dieu. Elle a vraiment un grand cœur pour le Seigneur. Alléluia. Et je crois que sa présence parmi nous est le signe indicateur que Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons reconnaître la visitation divine. Alléluia. Amen. Merci pour ceux qui sont en train de l'honorer en se levant et tout ça. C'est formidable. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est très important de pouvoir honorer les serviteurs de Dieu lorsqu'ils viennent parmi nous. Donc pas juste les recevoir comme ça en disant oh, tout à l'heure comme un autre. Non. C'est une personne qui a un mandat spécial, Alléluia, Amen, qui a la chose de Dieu, qui a l'appel dans sa vie, qui a une onction, une grâce particulière dont nous avons besoin. Amen. J'aime l'église Parole de Vie parce que Dieu nous envoie toujours des personnes qualifiées, des personnes de choix. Amen. Alléluia, Amen. Des outils entre ses mains que Dieu utilise à des moments, à des points nommés, à des moments spécifiques. Si elle est là aujourd'hui, si elle nous apporte la parole aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a une parole pour toi. Amen. Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Amen. C'est la maman aussi de l'apôtre Michael Dopia, que nous connaissons aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais voilà, donc c'est mon ami, c'est mon frère d'outre-mer et d'autres mères. Voilà. D'outre-mer, parce que voilà, de la Guadeloupe et d'autres mères. Voilà. Amen. On est vraiment une famille. Donc, maman Gertie, aujourd'hui, sentez-vous aussi en famille, sentez-vous chez vous, sentez-vous libre. Voilà, que toute la gloire monte vers le Seigneur. Amen. Merci pour la confiance, pasteur. Merci de me recevoir à Libramont Chevigny. Yes. Merci à vous tous de m'honorer, parce que je crois que chacun de vous m'honore dans son cœur d'une façon particulière. Amen. 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 Et je suis très contente. Mais je ne vais pas être longue, puisque l'heure est avancée. Et nous devons partir à Bruxelles, n'est-ce pas? Amen. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Alors, vous êtes dans la saison, le thème, avec ce thème, humilité. L'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Pourquoi l'humilité? N'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi je dois être humble? C'est fort possible. Être humble, parce que tout naturellement, celui qui est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, qui nous a donné la vie et la vie en abondance, est humble. Amen. Jésus avait un cœur humble tout le temps qu'il a passé sur la terre. Et là où il est encore aujourd'hui assis à la droite du Père, où il intercède sans cesse pour nous, les enfants de Dieu, il le fait avec un cœur rempli d'amour, un cœur humble, parce qu'il nous aime. Amen. Jésus est Dieu, il nous aime comme Dieu le Père nous aime. Amen. Amen. Ça n'a pas changé, c'est dans l'amour que Dieu le Père a donné Jésus, afin qu'il arrive sur la terre,
déjà humble, même lorsqu'il a été bébé. Même lorsqu'il est né, il avait déjà ce cœur humble en lui. Il est né avec son cœur humble. Nous, en naissant de nouveau, nous avons aussi ce cœur humble. Nous l'avons. Il est en chacun de nous, à nous de manifester cette humilité sur la terre des vivants, comme Jésus l'a fait. Jésus est notre exemple et c'est cet exemple que nous devons suivre, que nous devons pratiquer. Amen. Amen. Alors nous irons direct en Philippiens 2. Alléluia. Philippiens 2. Et ce que j'ai eu à cœur, c'est que l'humilité a une puissance. L'humilité dégage une puissance. Amen. Amen. La puissance. Amen. La puissance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Philippiens 2. Et nous lisons à partir du verset 5. Amen. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. On va s'arrêter là, juste pour le moment. Amen. Alors, Jésus, il a en lui ces sentiments, ce sentiment d'humilité. Il est né avec l'humilité. Amen. Et encore aujourd'hui, il veut dire à quelqu'un, tu as l'humilité en toi, mais si tu n'as pas encore compris vraiment ce que c'est, afin que tu puisses marcher à ma suite, ce matin, tu vas comprendre. Amen. 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 Alors, Jésus, il était roi des rois, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il est toujours roi des rois, bien sûr. Amen. Dieu l'a fait descendre du ciel pour nous, pour tout ce que nous avons bibliquement ici, afin de pouvoir mettre en pratique et suivre Jésus. Mais l'humilité est très importante pour Dieu. Dieu aime l'humilité. Il aime l'humilité, Dieu. Il est un Dieu d'amour et tous ses attributs, il veut que nous les ayons en nous aussi afin de lui ressembler. Comme Jésus lui ressemblait sur la terre, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous demande. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es là, dis, Seigneur, cette humilité qui est en moi, je veux qu'elle prenne toute la place. Amen. Je veux la manifester sur cette terre comme Jésus l'a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, notre Jésus, il était venu sur la terre pour nous pardonner les péchés, bien sûr, pour nous racheter, bien sûr, et il s'est fait serviteur de tous. Donc, il attend de nous que nous soyons aussi serviteurs l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Et il a marché ainsi jusqu'à la croix. Parce que le but final, en fait, c'était la croix. Et Jésus, dans son humilité, dans son obéissance à Dieu, n'a pas dérogé à cette règle-là. Il a marché dans l'humilité, dans l'obéissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il était donc semblable à nous. Il était semblable à nous. Et Jésus, il n'a pas, comme nous le dit, le verset 6, lequel existant en forme de Dieu, parce qu'il est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et c'est ainsi que nous devons
pratiquer cette parole, ce verset. On ne doit pas, on doit rester comme Jésus, ne pas avoir d'égal, ne pas se sentir plus élevé que notre. Alléluia. Amen. Que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les plus âgés, il faut, dès qu'on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on veut servir Dieu selon la parole, il faut absolument marcher comme Jésus. Et aujourd'hui, c'est bien comprendre pourquoi nous devons marcher dans cette humilité. Donc, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre ici. Personne. Personne. Nous sommes égaux en Christ. Alléluia. Mais avec l'humilité, parce que il est écrit que l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Pourquoi la gloire? Parce que Jésus est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Donc, nous sommes des princes et des princesses avec la gloire en nous, puisque Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais pour manifester cette gloire, il faut absolument avoir cette humilité. Amen. Amen. La manifester. Parce que si tu commences à te dire, ben moi je suis mieux que celui-là, moi je suis mieux que celle-là, ben moi j'ai tout, j'ai des dons, j'ai l'onction, donc moi ça va, je suis là, je suis fort, je suis forte, et tout me réussit. Ce n'est pas. On ne doit pas réussir parce que Jésus, il a réussi. Amen. De manière excellente. Donc l'excellence, c'est en nous. Mais tu ne dois pas marcher sur ton voisin. Tu ne dois pas pousser du coude ton frère ou ta sœur. Donne-moi la place. Non. Non, non, non. Tu dois obéir comme Jésus et marcher. Jésus, il a tout accepté. Il n'a pas eu honte. Même à la croix, ils l'ont dévêtu. Mais il est quand même resté, puisqu'il était cloué, bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup dire que c'est l'amour qui a crucifié Jésus. C'est l'amour qui l'a gardé cloué, en fait. Oui, l'amour. Et dans cet amour, il y a l'obéissance à marcher avec cette humilité. Amen. Et ça devient puissant, puisque qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus, n'est-ce pas? Il est mort. Il était bien mort. Son cœur physique s'est arrêté de battre. Alléluia. Il est allé au tombeau. Mais la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'a ressuscité des morts. Mais parce qu'il était humble, il a tout subi jusqu'à cette mort à la croix, parce que sinon nous ne serions pas là, ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, que l'humilité soit votre partage, soit notre partage, maintenant et en tout temps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez ce qu'il fait ce matin, le Saint-Esprit à travers vous. Il l'a dit, notre frère, c'est le temps de la transformation. Amen. Donc si tu ne savais pas encore exprimer, si tu étais un peu trop vivant, dis Seigneur, je ne veux pas être aussi vivante dans ma chair. Non, je veux que ce soit l'humilité qui est en moi, qui me propulse, qui m'emmène plus loin. Amen. 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 Que ce soit ainsi, au nom de Jésus, pour chacun de nous ici ce matin. Amen. Amen. Alors, un petit peu plus loin, au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et oui, nous en revenons. Jésus humilié, mais il a accepté. Quand il a reçu les coups, il est resté humble. Quand on l'a déshabillé, il est resté humble. On l'a cloué, il est resté humble. Il est resté humble à tout moment.
Et même avant d'arriver à la croix, il est resté là, il est demeuré dans l'humilité. Parce il a reçu des injures, il a été malmené, maltraité, Jésus. Mais il est resté dans l'humilité. Et il a continué à aimer ceux qui le maltraitaient. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus, dans son parcours, avec tout ce qu'il a supporté, les tribulations, les afflictions, il en a eu comme nous pouvons en avoir aujourd'hui. C'est pour cela que prenons l'exemple de Jésus en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation, pour regarder, rester vers le royaume, rester focus sur Jésus, notre exemple excellent, Amen. afin que nous restions dans cette humilité, dans cet amour pour progresser. Amen. 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 Donc, le verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il n'y a point de nom comme le nom de Jésus. C'est un nom au-dessus de tout nom. Même moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un roi au Luxembourg, c'est ça? Non? Un grand, oui, voilà. Bon, et dans les pays où il y a des rois, même eux, ils n'ont pas un nom au-dessus. Ce sont les rois de la terre, mais ils ne sont pas au-dessus de Jésus, au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que ce nom. Et il n'y a que ce nom par lequel nous devons passer. Alléluia. Et la Bible dit bien qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait ce matin en adorant. Alléluia. Fléchir le genou des cœurs. Alléluia. Pour l'adorer. Amen. Il était là, il était présent. Alléluia. Il est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, au lieu de courir, je ne sais pas, vers une copine, vers un ami, il faut courir vers Jésus, celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Et il faut crier Jésus! Moi, ça m'est arrivé dans mes tribulations de crier Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Faut pas se laisser prendre au piège des mensonges du diable. Il est toujours prêt à faire croire, ah ben non, Dieu t'entend pas. Ben non, tu crois que Jésus c'est de toi, il a bien d'autres choses à faire, certainement Jésus. Mais ce n'est que menteur. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours amener les enfants de Dieu à être oppressés, à faire de l'opposition contre tout ce qui se passe dans nos vies. Mais je veux vous dire ce matin que ce nom est grand. Amen. Immensément grand. Amen. On ne peut pas mesurer. On ne peut pas peser. C'est un grand nom. Et c'est celui-là qui nous a été donné. Amen. On crie, oh maman, ça ne va pas. Oh, Lynn, ça ne va pas. Tu veux faire quelque chose pour moi? Tu veux prier avec moi? C'est pas qu'on ne doit pas demander à un frère, à une sœur de nous soutenir en prière. D'accord? Mais le premier nom, le grand nom de Jésus qui a marché pour nous donner ce nom. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, il a manifesté la gloire sur la terre. Amen. Il a manifesté la gloire. Donc, cette gloire était en lui.
Amen. La gloire du Père. Amen. Donc Jésus, notre Jésus à nous, il a marché avec cette gloire en lui. Le Père l'a fait dans son processus avancé avec cette gloire. Pourquoi? Parce que nous revenons, je me répète, il était dans l'obéissance et dans l'humilité. Quand il est écrit, l'humilité précède la gloire. Donc l'humilité est bien avant la gloire. Et si tu ne manifestes pas la gloire, l'humilité, il est possible que tu ne rentres pas dans cette gloire. Et ce que je voulais dire il y a quelques instants, c'est que il y a des personnes qui sont en Christ, bien sûr, mais ils ne sont pas humbles. Ils ne manifestent pas l'humilité parce que la chair a pris le dessus sur eux, parce qu'ils se sont laissés, à travers même une petite faille dans leur vie spirituelle, investir par un mensonge du diable. Et de là, ils se sentent plus haut placés que quiconque. Et ils travaillent avec leurs dons, bien sûr, à la résurrection, parce que Dieu ne reprend pas les dons, mais ils ne sont pas dans l'humilité. En fait, ils sont comme le malin, quand il était Lucifer, en fait, puisqu'il était auprès de Dieu. Mais son orgueil était tellement grand qu'il a voulu prendre carrément la place de Dieu. Il n'a pas voulu simplement être l'égal de Dieu, au-dessus de Dieu, prendre la place de Dieu. C'est pour cela qu'il copie tout ce que Dieu a fait, afin de tromper par ses mensonges les enfants de Dieu. Parce qu'il va dire ce matin, oh, t'inquiète pas, mais l'humilité est en toi. Tu as l'onction, tu as des dons, mais vas-y. Bien sûr, tu verras les résultats, mais Dieu, cette humilité-là dont tu as besoin pour que sa gloire explose, pour que sa gloire éclate, c'est nul et avenant. Ben oui, parce que pas d'obéissance à ce que Dieu a demandé, pas d'obéissance dans la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous exhorte vraiment, mais vraiment, à bien vous approprier ce matin ce mot humilité. Et humilité comme Jésus. Et de pratiquer, mais dès maintenant. Oh, peut-être que quelqu'un parmi les jeunes, il y en a un qui va dire à l'autre, oh, mais tu sais, je suis mieux que toi. J'arrive à faire ceci ou cela. Oh, à la batterie, c'est moi le chef. C'est pas pour toi. C'est la batterie. C'est moi le chef, c'est pas pour toi. Je t'assure, Maxime. C'est juste un exemple. Et Maxime, dès maintenant et toujours, sois comme Jésus. Amen. Que l'humilité dans ton cœur prenne toute la place. Et qu'en marchant dans le processus que Dieu a pour toi, pour atteindre ton but, parce que tu es un serviteur de Dieu, il faut que l'humilité soit de mise dès maintenant et toujours. Amen. Et la gloire de Dieu se verra à travers toi. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Amen. 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 Alors, j'avais noté, afin que vous restiez bien focus
sur l'humilité, quelques phrases que le Saint-Esprit m'a soufflées et je vais les lire. Amen. Amen. Alors, l'humilité est une disposition de cœur. Il faut demeurer humble pour servir. Amen. Et jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait. Amen. Il ne faut pas se voir plus grand que l'autre. Il ne faut pas, attention, c'est pas que nous ne devons pas avoir le titre, parce qu'il y a pasteur, il y a apôtre, il y a prophète, etc. C'est biblique. Mais le titre ne doit pas passer avant le service, en fait. C'est le service qui compte, pas le titre. Parce qu'à travers le service, le titre sera mis en exergue. On dira bien, ah oui, c'est bien berger ce monsieur-là. Cette femme, oui, c'est bien une prophétesse. Et à travers le service, je prends l'exemple de votre pasteur, l'apôtre Michel. Il y a l'ouverture de l'église à Bruxelles aujourd'hui. Amen. Alors, ça démontre ce que Dieu fait à travers une chose de plus, à travers l'apôtre Michel. Parce qu'il va bâtir de nouveau. Comme il l'a dit bien tout à l'heure, ici c'est pas fini, bien sûr. C'est la base en fait ici. Amen. C'est la base. La base. Amen. Pour enseigner aux disciples à devenir des disciples aguerris, des disciples disciplinés, afin qu'ils soient envoyés pour faire d'autres disciples. Amen. Jésus l'a fait. Et oui, donc le titre. Alors je dis souvent, qu'on m'appelle oratrice, qu'on m'appelle missionnaire. Les titres, bon, voilà. Donc ne vous focalisez pas, vous tous là ce matin, et ceux qui regarderont après le culte, il ne faut pas se focaliser sur un titre. Il faut commencer là où vous êtes. Et oui, même si c'est que le nettoyage de la salle. Mais oui, on peut commencer. Moi, j'ai fait ça quand j'ai connu Jésus. J'ai gardé mes enfants. J'ai fait le ménage. J'ai servi aussi, porté l'eau, etc. On commence là où on est avec ce qu'on a, ce qui est mis à notre disposition. Amen. C'est ça l'humilité. Et la puissance que ça va emmener, c'est que chacun sera propulsé dans son appel. Amen. 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 D'accord. Et je veux rajouter une chose. Il faut être revêtu d'humilité. Amen. Revêtu d'humilité. Si je ne sais pas, je crois que c'est Colossiens 3:12, qui nous dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Élus de Dieu. Nous sommes élus de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il faut le revendiquer. Et comme ici, on parle beaucoup du royaume, et qu'on peut s'appeler royal, n'est-ce pas? Amen. Amen. Élus de Dieu. Donc nous sommes royaux et royal. Amen. 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 Moi, je l'ai adopté en arrivant. J'ai intitulé royal.
Hallelujah. Alléluia. Mais l'humilité est là. Douceur, Jésus a un cœur doux. Jésus a un cœur doux. Patient, bien sûr. Miséricordieux. Avec cette humilité, il faut qu'on soit rempli, que ça prenne de la place. Donc, élargis l'espace ce matin, afin que l'humilité prenne toute la place dans ton homme intérieur. Amen. 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 Et que cette humilité t'emmène de gloire en gloire. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça la puissance de cette humilité, de nous emmener de gloire en gloire, Amen. jusqu'au but final. Alléluia. Ah, merci Saint-Esprit. Et le but final pour les royaux et les royales, c'est bien de retourner dans le royaume. Le royaume, il n'est pas terrestre, il est céleste. Il faut y retourner. Donc, comme Jésus, assis à la droite du Père, là, nous serons très surpris certainement de voir où nous serons. Mais préparons cela dès aujourd'hui, afin de ne pas être surpris. Gardons nos lampes bien remplies d'huile et avec une réserve. Soyons vraiment des vierges sages. Des vierges sages qui ne se laissent pas tromper par les œuvres du malin. Parce que nous vivons dans le monde, nous côtoyons le monde. Nous côtoyons tout ce qu'il y a dans le monde. Mais, restons humbles. Restons humbles en toute situation dans ce monde, afin que l'amour de Dieu soit manifesté. Amen. Soit manifesté à travers nous. Parce que c'est ainsi que le grain de Dieu va se manifester sur cette terre. Amen. Puissamment. Amen. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Et utilisons à bon escient le nom de Jésus. Tu es en train de rouler en voiture et tu perçois qu'il y a une voiture qui double une autre sur l'autre voie et toi tu es en train de monter, mais tu te dis, oh, ça ne va pas aller ça. Je vais me faire bousculer par cette voiture. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cries Jésus. Amen. Voiture là, tu t'arrêtes. Et Jésus l'a déjà répondu. Les anges sont déjà descendus et ils te mettent bien sur le côté et la voiture passe entre deux. C'est ce que j'ai vu là. Et vous n'avez pas été touché. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc voilà, c'est ce que le Saint-Esprit a fait sortir de mon cœur pour ce matin. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire au